Mes crèmes, bienvenue pour la deuxième vidéo de ce dimanche. Ça va être une deuxième analyse de situation parce que je sais que c'est la vidéo que vous préférez. Donc j'espère que cette vidéo-là, elle vous tiendra compagnie, qu'elle vous videra un petit peu la tête. Si t'es désemparé, si t'as une boule d'angoisse, si t'es préoccupé, ma chérie, laisse les gens parler, d'accord? Et bien sûr, tu sais que si tu as une problématique familiale, sentimentale, peu importe, tu peux m'envoyer ton mail. Et comme ça, moi, à l'occasion d'une prochaine vidéo, peut-être que je l'ouvrirai comme aujourd'hui et que je te conseillerai, je t'aiguillerai, je t'épaulerai, je te ferai rire, je te ferai sourire. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Vous pouvez aussi réserver votre coaching du coup sur mon site internet qui est en barre d'informations www.indaresacoaching. Je vais essayer de me dépêcher. Je suis désolée, dans la vidéo précédente, ça a coupé à la fin parce que j'avais plus d'espace de stockage. Donc, on va essayer de se dépêcher. Je sais pas trop de quoi il s'agit, mais je viens de recevoir le mail, là, il n'y a même pas 2 heures. Ta crème a besoin de toi, jalousie, violence, hypocrisie, je pense au pire. Ça, j'aime pas du tout parce que j'ai envie de vous foutre des baffes. Alors, bonjour Malinda, comment vas-tu? Alhamdoulilah, écoute, ça allait bien mieux avant que je lise l'objet de ton mail, hein. J'espère ne pas t'écrire trop tard pour la lecture quotidienne, mais je tenais à me poser pour t'écrire un mail expliquant tout ce qui me pose problème. Je vais faire en sorte de ne pas dire trop de mots violents pour ne pas que ta vidéo soit démonétisée. Bon, compte sur moi pour les mettre un P à la place du V. Sache que je suis une crème qui te suit depuis environ 1 an, mais j'ai cette adresse mail spécialement pour t'écrire. T'inquiète pas, c'est anonyme. Par où commencer? Tu peux m'appeler Sarah, j'ai la vingtaine, je suis d'origine maghrébine. Ne le dis pas, s'il te plaît. Ah ouais, non, mais quand il y a des trucs à ne pas dire, s'il vous plaît, ne me le dites pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je suis... Parce qu'en fait, ça va changer quoi ma vie? Que tu sois tunisienne, libyenne, somalienne, tu vois ce que je veux dire? Bref, continuons. Je suis étudiante dans une université réputée. Je ne vais pas donner plus de détails sur ma personne car il y a beaucoup à dire. Au-delà de cela, j'ai passé une enfance très difficile dans une fratrie assez grande. Je suis la seule ayant vraiment aimé les études et de ce fait, j'ai toujours été considérée d'une manière différente par toute ma famille, mais en particulier mon père et ma mère. Quand j'étais petite, j'aimais travailler, ce que j'aime toujours en vérité, mais au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, j'ai eu l'impression que de la jalousie se développait autour de moi. Quand je dis autour de moi, je précise dans mon cercle très proche, très jeune en vérité, des collègues, j'ai subi du harcèlement plus ou moins direct. C'est qu'avec le recul de l'âge, que je comprends aujourd'hui que les autres étaient jaloux de moi, de mes notes, de ma joie. Auparavant, je me demandais toujours pourquoi. Ouais, mais en fait, il faut aller de l'avant. C'est bien c'est bien de poser un constat en fait sur des blessures passées. C'est bien pour pouvoir comprendre par quoi on traverse aujourd'hui, parce qu'il y a il y a des blessures passées dont les cicatrices se réouvrent lorsque l'on vit ou lorsque l'on subit quelque chose de similaire, ces cicatrices-là se réouvrent. Donc c'est bien de faire un point là-dessus, mais ne restez jamais sur cette négativité. Je vous ai dit, le passé, c'est passé, il n'y a rien à faire maintenant. Il faut se concentrer sur l'avenir et pas se concentrer sur les personnes négatives, néfastes, malfaisantes. Oh, sinon, on arrête tout. On arrête tous de vivre alors. On n'adore pas du tout. Bref, continuons. Mais le pire étant ma mère, Linda, que ce mal et cette jalousie est surtout venu de ma famille. Tu sais, c'est tout le temps comme ça. Les personnes de notre cercle très proches nous blessent. Pourquoi? Parce que c'est les personnes que l'on aime qui nous blessent. Parce que si vous êtes blessé par des inconnus, c'est que vous avez un souci, il faut aller vous faire soigner. Bon, je suis là pour ça éventuellement, même si je ne suis pas une professionnelle de santé, mais mes coachings, sachez-le, ils sont d'une qualité vraiment extrême. Bref, ma crème d'amour. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Tu sais, il y a beaucoup de compétition dans les fratries, dans les frères et sœurs, dans les cousines et tout. Et parfois, la jalousie provoque l'aigreur, provoque l'envie de vengeance, l'envie de blesser, l'envie de dénigrer et de déstabiliser afin, en fait, si tu veux, d'infuser notre haine, d'infuser notre mal-être, d'infuser notre échec. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Donc, ma mère a commencé par m'insulter, me dégrader. Elle ne pouvait pas me comparer aux autres personnes car je faisais mieux qu'elle. Donc, elle s'est comparée à moi. Elle a commencé à m'insulter et à me tirer les cheveux, voulait m'humilier à la moindre crise de nerfs, me disant... Mais elle, c'était quoi? Elle était en période de ménopause? Ménopause, où ça se passe comment? Mais qu'est-ce que c'est que ces mamans? Ta fille, elle est brillante, c'est la première de la classe. Tu veux l'insulter pour faire quoi? Tu veux te comparer à ta fille pour faire quoi? Oh, quand on met au monde une rivale, mais c'est dégueulasse, ça donne envie de vomir. Please, aidez-moi, je comprends pas. Non, ça ne m'étonne pas, je t'ai dit, j'ai déjà vu ça.
Donc, me disait toujours des phrases comme tu crois que tu vas aller où sans moi, tes études c'est de la merde, tu vaux rien, tu te prends pour une fille intelligente alors que t'es conne, tu me dégoûtes, c'est une malédiction de t'avoir comme fille, tu as trop d'ambition alors que les autres restent pour aider leur mère. Ouais, en fait, bon, il faut savoir qu'il y a certains maghrébins aussi, ils mettent au monde des portefeuilles, ils mettent au monde des souffres-douleurs, ils mettent au monde des servantes. Big up à Fatoumata, hein, de la vidéo d'hier. Franchement, ça me dégoûte, ça me débecte. Et à partir d'un moment où tu vois qu'il y a un dysfonctionnement psychologique au sein de ta génitrice, au sein de ta mère, eh ben, coupe les ponts, tout simplement. À partir du moment où tu arrives à un stade où tu fais tes études, où tu gagnes ta croûte, c'est bon, next là, j'ai envie de te dire, avec tout le mal qu'elle t'a fait, le paradis se trouve au pied de la maman. Non, 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 si ta maman c'est une cinglée, il faut nexter, quoi, je te dis la vérité. Bon, et que Dieu la guide, et puis elle viendra demander pardon si un jour elle va mieux dans sa tête. Hein. Donc, continuons. Et tant d'autres paroles que je t'épargne, elle dit toujours que Dieu va me punir et me considère comme une horrible personne, alors que même si je fais quelques péchés, je prie tous les jours et j'ai une foi très solide. Oui, mais t'as pas à te justifier, parce que qui se justifie s'accuse. Ne te justifie pas. Ma chérie, on dirait qu'elle ça fait douter de toi. Nos mamans, quand même, ont ce pouvoir-là de potentiellement nous faire douter de nous-mêmes. Mais quand tu vois que ta maman, elle n'a pas inventé l'eau chaude, elle n'a pas ni inventé l'eau chaude, ni inventé le fil à couper le beurre, faut lâcher l'affaire. Hein. Je te dis la vérité, si elle n'est pas capable même de souder deux, trois filles pour, je sais pas moi, brancher une ampoule, faut lâcher l'affaire. Hein. Oui, big up à tous ceux qui ont la référence en technologie. Ouais, c'est technologie, c'est ça. Donc, je prie tous les jours, le problème ne s'est pas arrêté là. À ma mère, mes frères et sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles ont commencé eux aussi à me faire des réflexions. Parfois même, ils me disent que je les méprisais, alors que pas du tout. Voilà, certaines fois, ils m'ont même penacé physiquement avec le soutien du reste de la famille en disant que j'étais méprisante, naïve et égoïste. Bon, c'est peut-être la confiance en toi qui leur a fait croire cela. Moi, je sais pas, ils disent que tu es méprisante. Je pense pas que tu étais méprisante. Je pense juste que tu avais de l'assurance, que tu avais confiance en toi. Et puis aussi, des fois, on n'aime pas s'entourer d'idiots. Donc, quand il y a des idiots qui sont là, ils nous parlent. Bon, bah, bof, quoi. Ça donne pas envie. Et big up à une de mes coachées, elle se reconnaîtra. Elle m'a dit, Nina, je sais pas ce que j'ai. Je suis introvertie. J'arrive pas à me faire d'amis, même dans le cercle où je travaille, même si c'est une personne, voilà, voilà quoi, enfin niveau d'études, quand je vous dis un niveau d'études, c'est vraiment le max que tu peux faire. Elle me dit parce que moi les discussions bêtes ça ne m'intéresse pas. Donc après voilà, qu'est-ce que vous voulez, il y a des gens aussi, ils sont tellement intelligents ils peuvent paraître différents, méprisants, mais non, c'est juste que ce que tu leur dis, ils s'en tapent le fion quoi, au sol, voilà. Donc j'ai le souvenir d'une fois où ma mère a dit à mon père de me bastonner. J'avais un contrôle très important le lendemain, j'avais beaucoup travaillé, ils m'ont dit viens dans le salon. J'y suis allée, mon père m'a tabassé. J'étais sonnée, je pleurais comme plus... Attends, mais tu vas me dire qu'il y a zéro raison, mais ils sont timbrés, il faut te casser. Appelle l'assistante sociale, appelle les flics et dépose plainte. Si ces personnes-là sont dérangées, un jour ils vont te bouffer, quoi. Je te jure, ils vont te découper, ils vont te bouffer. Quand je te dis de bouffer, c'est au sens propre comme au sens figuré. Hein. Donc, je suis retournée dans ma chambre travailler car c'était mon seul réconfort. Le lendemain, en me rendant en cours, ma pote m'a fait remarquer que j'avais des bleus au bras et au cou. J'étais tellement choquée que la douleur n'est venue que dans les jours suivants. Ils se sont excusés, mais je t'avoue que ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Ma mère a continué pendant des années à me traiter bien et mal, en alternant selon les jours, et moi je devais faire le ménage, faire à manger car elle nous faisait des trucs nuls. Quand mon père n'était pas là, mes frères et sœurs continuaient à me traiter comme une malpropre. Alors que je l'aidais, j'ai même aidé mon frère à trouver un taf alors que j'ai environ 5 ans de moins que lui. Bon bah écoute, au moins il est au travail, il te fera moins chier. J'ai pu quitter le domicile pour le début de mes études supérieures, ça s'est arrangé car ils ont compris à quel point j'étais indispensable pour eux dès le début. Ouais mais il faut pas être indispensable à ce genre de personnes, laisse-les se démerder en fait. Même c'est ta famille, c'est ta mère, c'est ton père, ils s'excusent. On dirait que tu les accuses et en même temps tu les excuses, donc c'est un peu compliqué, mais en même temps... Natacha Campouche sort de ce corps, c'est quoi le syndrome de Stockholm? Donc, quand je retourne chez mes parents, je n'y reste pas plus de 2 semaines, car au-delà, ma mère commence à me remontrer son visage de parceleuse, jalouse, m'humilie devant tout le monde, pour te dire à quel point ils me veulent du mal. Quand ils sont énervés contre moi, parfois ils me jetaient de la terre pour salir mes habits. Ils sont vraiment débilos, c'est des gamins. Décoiffer, non c'est moi qui ai rajouté ça, c'est des gamins, mais c'est quoi ça? Décoiffer mes cheveux quand j'avais un événement important, me jeter de l'eau pour rigoler soi-disant, ou encore prenez ma nourriture et la jeter par terre. J'ai beaucoup subi, je pleurais toute seule dans mon coin, ma compagnie me suffit. Ouais mais attends, je suis désolée, quand t'as vécu tout ce que t'as vécu, tu veux rester chez ta mère 2 semaines pour faire quoi? On dirait c'est comme si tu attendais des excuses, c'est comme si tu attends de l'attention, de l'affection, t'es dans l'attente, t'es dans le rêve, t'es dans le... je sais pas. Ma chérie, si t'as fait des études là même, tu peux pas comprendre qu'il y a un truc qui va pas, que ces gens-là, faut les éviter. C'est quoi ça?
C'est quoi ça? C'est comme si un chien, on le pose à la SPA parce que ses anciens maîtres, ils subissaient des sévices et qu'il se dit non, bah moi tu sais quoi, je vais fuguer de la SPA et je vais retourner là-bas parce que c'était trop cool. Non, mais ma chérie, s'il te plaît. Donc, j'ai beaucoup subi, je pleurais toute seule dans mon coin, ma compagnie me suffit, mais en études supérieures, j'ai ressenti le besoin de voir d'autres personnes. Pour faire court, le problème était encore le même. Mes potes ont développé une jalousie vis-à-vis de moi, beaucoup plus discrète, sur les notes et le physique en particulier. Ouais, mais est-ce que tu focalises pas sur les autres aussi? Mais on dirait que tu laisses ta porte ouverte, en fait, je sais pas moi, aux critiques, aux trucs. Tu sais, quand je dis toujours, quand vous êtes réceptive à de la jalousie, quand vous êtes réceptive à de la négativité, quand vous êtes réceptive à de la pauvreté, quand vous êtes réceptive à tout ce qu'il y a de plus mauvais dans la vie, que ce soit en termes affectifs, tout professionnel, il vous arrive que ça. Donc ferme ta porte, ma chérie, ferme ta porte et trace ta route. Tu te focalises tellement sur le négatif, j'ai l'impression. Et puis t'es pas rancunière ou je sais pas c'est quoi. Cache aussi les choses. Quand tu vois qu'une personne elle est jalouse de toi sur ta réussite, ne raconte pas. Ne raconte pas. Faites vos projets en silence. Donc tes potes ils ont développé une jalousie. Ok, l'objectif est toujours de m'abattre, j'ai l'impression. Je ne sais pas comment gérer la jalousie des notes. Tu aurais des conseils? Bah ne pas donner tes notes, hein, tout simplement. Mentir ne règle pas tout. Bon, sinon tu dis que t'as triché, hein, j'en sais rien. Mentir ne règle pas tout, car dans le supérieur, le prof donne ses notes devant quasi tout le monde. Je suis dépassée. Et ben va voir ton prof et dis-lui, moi j'aimerais que vous arrêtiez en fait de donner mes notes devant tout le monde, parce que ça me cause des problèmes. Voilà. J'ai fait des jobs d'été et là encore on me fait des réflexions vicieuses et malsaines comme Sarah est étudiante, elle vient prendre son argent et se casse pour choper son diplôme et nous pas le traiter ensuite. C'était ironique, mais tu sais que c'était pas vraiment ironique. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? C'est rien ça. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? En fait, Sarah, tu prends trop les choses à cœur. Tu prends trop les choses à cœur. Ça se voit que tu as une bonne estime de toi-même et c'est pour ça que les gens te jalousent. Je sais pas comment t'expliquer, mais je sais pas. Moi, je t'ai analysé, ça se voit que tu es gentille, ça se voit que tu es brillante et tout, mais je comprends pourquoi il disait que peut-être tu étais sournoise, sourd-méprisante. C'est parce que tu montres aux yeux de tout le monde tes qualités et tout. Tu devrais faire profil bas et être un peu plus... ben, je sais pas moi, je vais pas dire que t'es pas humble, mais je vais juste dire une chose, Sarah, c'est qu'il faut que t'arrêtes en fait de parler de toi. Et que t'arrêtes de te focaliser. En fait, tu peux pas montrer toutes tes qualités et après te plaindre que les gens viennent te critiquer. C'est comme moi. Par exemple, sur Twitter, je me fais lyncher parce que je parle de choses et d'autres. Ben, je vais pas me plaindre. Quand on me traite du mal, on m'insulte de tous les noms, mais je calcule pas. Ces gens-là, moi, je les connais pas. Et je m'en tape. Moi, je fais mon oseille. Et ce qu'ils en pensent, mais j'en ai rien à battre. En fait, moi, je suis pas dans leur vie. Ce qu'ils disent, ce qu'ils chantent, ils peuvent baragouiner et déblatérer jusqu'à demain ou même après-demain. Merci pour la publicité, en fait. Subscribe and like it and fuck you, bitch. Pourquoi tu t'attardes sur ces gens? Moi, je comprends pas, je te dis la vérité. Donc, continuons. Pour finir, j'ai l'impression d'être toujours la personne à abattre dans ma vie. Non, en fait, tu te focalises là-dessus. En fait, tu t'es créé un rôle sur mesure et t'es dans ton rôle et il faudra que tu t'en sortes, en fait, de là. Tu t'es mis dans le rôle de victime. Tu te victimises beaucoup trop. C'est bien d'avoir confiance en soi, c'est bien d'avoir de l'estime pour soi, c'est bien d'avoir de la valeur, mais tu n'as pas besoin de le faire remarquer à des personnes qui potentiellement vont te jalouser. C'est ton aura qu'on jalouse. Je pense qu'ils jalousent ton aura. Quand on dit ça va, tu dis ça va pas du tout. Il n'y a rien qui va dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Va demander des conseils aux gens, vu qu'ils croient que tu es super intelligente. Même si tu t'en tapes de leurs conseils, c'est de la manipulation. Tu leur dis, vas-y, j'ai un conseil à te demander, je fais comment là? Comment on fait? J'ai l'impression de ne pas m'en sortir au travail. Alors que toi, ça se passe super bien. Tu dis, franchement, à la fin de l'année, moi, je te dis la vérité, je vais arrêter les études. Alors que toi, tu vas pas arrêter. Moi, franchement, je vais arrêter, ça me convient pas du tout. Finalement, je vais me caler, je crois que je vais faire 2 jumeaux. Voilà, changer les couches, les biberons et basta. Big up à toutes celles qui ont des jumeaux. Hein. Bon, pour finir, j'ai l'impression, ok... à abattre dans ma vie, que tout le monde est gentil avec moi au début, puis finit par être jaloux ou haineux envers moi. Parce que c'est la façon dont tu te comportes. C'est la façon dont tu te comportes, ma chérie. Il y a des personnes qui ont réussi, il y a des personnes qui se la pètent, mais qui donnent envie. Qui donnent envie qu'on s'abonne, qu'on soit fan. Mais toi, en fait, tu réussis, mais en même temps, je vais pas dire que tu es détestable, je te connais pas.
Mais je te dis les choses, telles que je les perçois. Tu sais comment je suis cash. Hein. Je te dis la vérité, mais j'ai l'impression trop que tu te victimises, ma chérie. Je te jure. Tu te victimises trop. Et là, t'es en train de me dire que par rapport à ça, t'as envie de te t'ôter la vie. Ma chérie, calme-toi, t'en fais trop. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Donc, et là, maintenant, elle va dire que moi aussi, je suis jalouse aussi pendant qu'on y est. En fait, c'est ton état d'esprit qui est erroné. C'est pour ça que je vous ai dit, les crèmes, tu peux faire autant d'études que tu veux, c'est ton état d'esprit qu'il faut changer. Il y a un truc qui va pas. C'est comme le fait que ta mère, elle t'en fait baver et que toi, t'es tout le temps là, en train d'aller squatter chez elle une semaine ou deux. Mais pour faire quoi? Donc, tu vas peut-être me dire, reste seule, ta compagnie te suffit. Non, je vais juste te dire qu'il faut que tu fasses un travail sur toi, il faut que tu changes. En fait, dans ton comportement, des fois, tu ne t'en rends pas compte, mais il y a des choses insupportables. C'est tout. Tu peux être gentil, tu peux être brillant, tu peux être intelligent, tu peux avoir confiance en toi. Mais lorsque, en fait, la communication avec d'autres personnes et la façon dont tu communiques avec elles, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais il faut savoir respecter les autres et pas te montrer comme supérieur ou je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, ça me l'a déjà fait. Moi, je me reconnais un peu en toi parce que j'étais un peu comme toi. Je me rendais pas compte, mais j'étais une tête à claque, mes crèmes. Une tête à claque. J'avais tellement confiance en moi. Au lycée, personne pouvait me blairer. Bon, au collège, j'avais énormément de fans. J'avais un groupe qui s'appelait le groupe des Roses. On était 4 ou 5. Après, c'est parti en live total. J'ai fini avec un couple avec... Ouh là là. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy s'était déplacé pour lui à Grenoble, pour vous dire, avec... voilà, quoi. Un trafiquant. Mais mes pieds ne touchaient plus le sol. Je méprisais les gens. En fait, déjà, je ne me reconnaissais pas avec les personnes qui avaient mon âge. Je m'entendais plus avec des personnes qui avaient 40, 50 ans. Voilà, c'est pour ça qu'à Chamonix, quand j'ai évolué avec des personnes plus âgées que moi, par exemple mon dentiste, les propriétaires des autres commerces avoisinants et tout, je me sentais mieux. Parce que ces personnes-là, elles étaient implantées dans leur vie, financièrement, socialement, et elles ne me percevaient pas comme une tête à claque. J'étais un peu space quand même. Hein. Bon, toi aussi, je pense que c'est ça ton problème. Donc, soit tu t'assumes tel que tu es, mais sache une chose, c'est que le problème, c'est pas les gens, c'est aussi notre comportement. On se rend pas compte que c'est plus fort que nous, mais on dégage quelque chose de détestable. C'est comme moi, des fois, voilà, les gens m'aiment ou me détestent. Hein. Toi, ça va être pareil. Donc, soit tu vas trouver des personnes intelligentes qui auront la même aura que toi, la même confiance en soi, le même pouvoir, la même aura, la même réussite, la même tout, quoi. Tu vas trouver des personnes, mais je pense que ce sera des personnes qui seront plus mûres que toi. Moi, je pense sincèrement, Sarah, qu'à partir du moment où tu vas finir tes études et que tu vas commencer à bosser et que tu vas fréquenter des personnes là, elles te comprendront. Et tu te sentiras mieux. Parce que là, malheureusement, si tu fréquentes aussi des personnes, voilà quoi, pas top top, il faut pas s'étonner. Hein. Moi, je pense que tu devrais un peu te plaindre, tu devrais t'inventer des problèmes. Malheureusement, faire attention aussi parce que les mots négatifs ont un impact. Hein, les affirmations négatives, hein. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Écoute, au pire, fais-toi discrète, hein, je te dis la vérité. Fais-toi discrète, fais un peu la gueule et basta, quoi. Habille-toi en noir et fuck le reste. Hein. Bref, continuons. J'en suis où, là? 18 minutes, ça va. Like, elle a pas liké un emoji bleu, on t'a dit comme tout à l'heure. Là, j'ai changé, j'ai mis ça. Une petite robe et tout, parce que je me suis dit, si je m'habille comme tout à l'heure, vous n'allez pas cliquer, vous allez croire que c'est la même vidéo. Je vais me détacher pour la miniature. Le marketing, c'est compliqué. Ou pas. Donc, tu vas peut-être me dire, reste seule, ta compagnie te suffit. Bon, non, pas spécialement. Mais même quand je fais ça, on me crie quand même des emmerdes. Je n'en peux plus, je me retiens de pleurer en écrivant ce mail. Mais arrête de te retenir, en fait, pleure, ma chérie. Tu veux te retenir pour faire quoi? T'es toute seule. Pleure un bon coup. Pleure un bon coup, ça va passer. Il faut pas dire tout ce qu'on pense. Il faut que tu joues un rôle. Joue un rôle, fais semblant de t'intéresser aux gens, arrête de parler de toi. Je pense aussi que tu dois plus écouter les gens que toi-même parler. Les gens, ils auront l'impression de passer une excellente journée si les 2 heures passées avec toi, ils ont passé 1 heure et demie à parler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de leur donner des conseils, ne leur raconte pas ton avenir, ne leur raconte pas tes projets. Comme ça, ils ne se sentiront pas frustrés. Parce que si une heure passée avec toi, la personne elle a l'impression de stagner dans sa vie et que toi t'évolues et tout, elle va repartir, elle va être frustrée, elle va te porter les rines. Hein. Et regardez le mauvais œil comme ça tue. Vous voyez les idées sombres qu'elle a? Faites attention mes crèmes d'amour. Mais toi, ton état d'esprit, il faut totalement que tu le changes. Parce que je te dis la vérité, tu te victimes quand même. Tu te victimises un peu trop. Qu'est-ce que tu t'en tapes?
Et puis si les gens, même, ils te font des crasses, ils parlent derrière toi et tout, mais tu t'en fous, tu leur fais un gros sourire. Hello, how are you, ça va et tout. Occupe-toi, fais ton café, mets-toi sur un PC, travaille tes études, tu travailles, t'as tes études, t'as ta famille aussi lugubre, t'as d'autres chats à fouetter aussi que te soucier ce que les gens ils pensent de toi. Peut-être que tu analyses trop, tu te mets trop dans la tête des gens, ce qu'ils disent sur toi. Moins on en sait, mieux on se porte. Et s'il y a des gens qui viennent te colporter ce que d'autres disent sur toi, tu te dis écoute, ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas. Si tu viens t'asseoir en face de moi pour me dire que telle ou telle personne a dit ci ou ça sur moi, ça m'intéresse pas, ma chérie. À part ça, comment ça va ta petite mine? Ah ouais? Au fait, ma chérie, tu fais comment pour porter des talons? Parce que moi j'ai trop mal. Tu mets des ampoules? Tu demandes conseil, même si t'en as pas besoin. Au moins ils vont se sentir importants, intéressants, je sais pas. Tu lui dis waouh tes cheveux, je sais pas, moi j'ai tout fait, genre ma hair routine, ouais 80 €, y a rien à faire. Je te jure, aucune brillance, aucune vitalité, je vais perdre mes cheveux. Je sais pas, en plus j'arrive pas à perdre de poids. Ma chérie, tu t'inventes une vie. C'est dur la vie d'adulte. Hein. Bon, continuons. Je n'en peux plus, je me retiens de pleurer en écrivant ce mail, j'ai l'impression d'être étouffée, je souhaite juste avoir des gens gentils autour de moi. Je pense pas mériter ça, j'ai un mal-être que les autres m'ont fait naître à cause de la douleur que j'ai accumulée, je stresse beaucoup, je me réveille avec un mal de ventre. S'il te plaît, conseille-moi Linda, je veux que tout ça finisse pour de bon. Et bah alors dans ce cas-là, t'as des problèmes, dis-le. Tu dis, moi j'ai envie de me... C'est bon quoi, j'ai envie d'en finir, vous m'avez tous gavé, vous êtes tous méchants, je suis oppressée, je suis en dépression. Je suis en dépression nerveuse. Je vais péter les plombs. T'as pas un psychiatre, t'as pas un psychologue à me conseiller. Non, vraiment là, pleure devant eux. Montre-leur que ça va pas. Je sais pas, peut-être qu'ils vont te lâcher, ils vont avoir de la pitié. Ma chérie, je sais que la pitié, ça n'a jamais nourri personne. C'est pas un rôle, voilà quoi, j'ai envie de te dire. Mais si vraiment là, t'es au bout du rouleau, bah dis-le quoi. Au moins les gens comprendront. Pète les plombs quoi. Pète les plombs. Moi, je te dis, une bonne crise, un bon pétage de câble, ça remettra les pendules à l'heure avec tout le monde. Parce que là, moi, je te dis la vérité, les gens sont méchants, j'ai envie d'être entourée de gens gentils. Ma chérie, bienvenue dans la vie, en fait, bienvenue dans le monde. Des gens gentils, il n'y en a pas. Bon, il y en a quelques-uns. Mais voilà, les gens gentils attirent les gens gentils. Je dis pas que t'es méchant, je dis pas que t'es mauvaise. Mais je te dis juste une chose, c'est que peut-être que tu ne sais pas communiquer. Tu ne sais pas te montrer sous le meilleur angle. Le meilleur angle, c'est quoi? C'est pas la meuf qui réussit tout dans sa vie, quoi. En plus, t'es au bout du rouleau, t'as deux doigts de t'ôter la vie, donc il faudrait peut-être mettre ça en avant aussi, peut-être intéresser un peu la sympathie, voilà, si tu vois qu'il y a des gens, ils sont là, tu te dis, mais moi aussi, j'en peux plus, tu vois. Mais Crème d'amour, donnez-lui des conseils, parce que moi, je vous dis la vérité, son état d'esprit, là, je valide pas trop. Toi-même, appelle-moi en coaching, ma chérie, si tu fais des heures sup chez McDo ou je ne sais où, là, il va falloir que tu m'appelles, qu'on en discute, que je vois un peu comment tu vas t'exprimer avec moi. Parce que j'ai l'impression aussi que les personnes qui sont aussi quand même très très intelligentes, elles ont du mal à se faire accepter. Je vous ai dit, on n'est pas des chiots maltais de la SPA pour se faire accepter. Mais elles ont du mal à communiquer, elles ont du mal à être aimées. On a du mal en fait à se prendre d'affection pour des personnes... les personnes trop intelligentes, là, loin, 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 elles sont dans leur délire. Hein. Je vous dis la vérité, elles ont pas un bon public. Hein. Je pense que les gens doivent aimer te détester, mais à la limite, c'est pas grave. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'essentiel, c'est que, voilà, écoute, hein, au moins, t'es pas indifférente aux gens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Prends les choses bien et tu t'en fous. En fait, ton problème, c'est que quoi? C'est que tu prends trop les choses à cœur. Les choses passées, les choses qui sont pas passées. Fuck! Ton passé, c'est ton passé. Pourquoi tu viens mêler ton passé à ton présent, ta famille, la lugubre, en même temps les gens que tu fréquentes, t'as fait une ralota, t'as fait une boule de neige. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. C'est toi qui es en train de grossir le truc. Tu devrais te calmer. Fais ta vie. Pourquoi tu penses à ça? Pense au positif. Qu'est-ce que tu peux faire de bien? Va te faire une salade, un green smoothie, je sais pas, fais du sport, lis un bon bouquin. Mais qu'est-ce que tu t'en tapes des gens? Qui t'aiment ou qui t'aiment pas? C'est pas possible. C'est-à-dire que maintenant, ça coupe. Non pas parce qu'il n'y a pas d'espace de stockage, parce que là on doit faire une mise à jour. Bon c'est le mec tout ma chérie, on doit s'arrêter là. Mais Crème d'amour, conseil là, moi je pense que c'est son état d'esprit qui va pas. Elle se rend peut-être pas compte que elle se comporte. Je vais pas dire que tu te comportes mal, tu es toi-même, mais peut-être que le toi-même, tu n'attires pas la sympathie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de te mettre plus au bout du rouleau que tu l'es déjà, oui? C'est quoi le code du PC? Ah non, tu t'abuses. 2 minutes et je vais le prendre. Le PC, tu l'as trop eu. Va laver tes dents, s'il te plaît. Ouais.
Mes crèmes, conseillez là. Moi, je pense que c'est... il va falloir que tu te détendes. Il va falloir que tu prennes plus les choses à la légère. Tu te prends trop au sérieux. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça mes crèmes d'amour. Voilà, j'ai mis le mot. En lisant ton mail, tu te prends trop au sérieux, ma chérie. Il va falloir que tu prennes moins la vie à cœur. Hein. Et que tu prennes moins les choses à cœur. Et moins les autres à cœur. Et moins ta réussite à cœur. Et moins la jalousie, les machins. Ma chérie, calme-toi. Je te dis la vérité. Ok ? Moi, je vous embrasse. En tout cas, likez, fuckez, tosez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Si vous vous reconnaissez dans le tempérament de la crème, donnez-nous un témoignage. En tout cas, ma chérie, je ne veux plus jamais t'entendre dire que tu veux t'ôter la vie, que tu vas arrêter. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Tu as vécu déjà ce qu'il y a de plus difficile. C'est ta famille, tes proches, les gens que tu n'aimes pas. S'ils ne t'aiment pas, tu t'en tapes en fait. Moi, j'ai très mal vécu mon lycée. Mais après, j'étais exécrable. Ouais. Et je l'avoue. Hein. Mais je savais que j'étais exécrable et je crois que je faisais aussi tout pour être exécrable. Hein. Je vous jure. Genre en mode, je vous jure, des fois, il y avait des filles, elles parlaient de moi. Et elles venaient me voir en mode, ouais, mais ton gilet, vous vous rappelez, c'était la mode des gilets diesel. Vous vous rappelez ou pas? Moi, j'avais tous les jeans diesel, le temps des cerises, et les hauts diesel, là, les espèces de gilets zippés, là, c'était écrit diesel comme ça, c'était en couture. Enfin bref, ça va, c'était classe et tout. Les meufs, elles me regardaient de travers et elles parlaient de moi. Et elles me disaient, est-ce que ton gilet, tu peux me le prêter ou je sais pas quoi, ou machin. Je faisais la sourde. Non, pourquoi je vais te le prêter? On n'est pas copines, on se parle pas, on se dit même pas bonjour. Et genre après, en plus c'était des raquettes, non? Et des fois, au loin, elles étaient là, elles me regardaient, elles ricanaient, elles parlaient de moi, elles faisaient semblant de rire. Genre dire quelque chose de drôle sur moi. Mais je leur faisais des actions en mode... Tu vois? En mode tac, tu vois? Si tu veux parler, parle au moins pour quelque chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parle au moins pour quelque chose. Il y avait une fille, un jour, j'étais invitée chez sa mère à boire le café. Elle me dit, ah mais je savais pas que t'étais la fille à Rebecca, ma mère et tout, c'est la copine à ta mère. Je suis, ouais alors? En tout cas, toi et moi, on s'entend pas, et c'est pas parce que j'ai bu ton thé lugubre qu'on va s'entendre en fait. Hein. Tu vois? J'aurais pu noyer le poisson, j'aurais pu me faire des amis, ça m'intéressait pas du tout. J'avais 2 copines. Bon, il y en a une, elle me calcule plus. À mon avis, elle s'est fait monter le bourrichon. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. J'en avais une autre, c'est elle qui se... Bon, je vais pas lui faire de la mauvaise pub, elle était très très drôle, très divertissante, d'accord, un peu lugubre, elle faisait des trucs lugubres, mais bon, moi aussi je faisais des trucs lugubres. On était 3 meufs, et une quatrième aussi qui se scarifiait les bras, bah, elle était lugubre aussi, enfin bref, on était les 4 on était lugubres, et dans les 4, personne s'entendait. Moi je m'entendais avec les 3, mais elle s'entendait pas entre elles. C'était très étrange. C'est-à-dire qu'on traînait des fois à 3, les deux là. Bon, maintenant elles s'entendent très bien. Hein. Et maintenant c'est à moi qu'on parle plus, mais c'est pas grave. Mais personne nous aimait. Moi j'étais insupportable, j'avais un peu une réputation. Mon autre copine, elle était insupportable, elle avait un peu une réputation. Et l'autre, elle était insupportable, mais oui, elle avait une réputation, mais plutôt de projet Blair Witch, Harry Potter, tu vois. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Mais ça m'allait très bien. Moi, je vais pas me faire accepter par les gens, quoi. Donc, soit tu acceptes de rester toi-même, t'es atypique, on parle de toi en mal, mais en tout cas, ça fait ce côté. Il faut des gens comme toi. Il faut des gens comme toi parce que t'es différente. Et c'est ça peut-être aussi qui gêne les gens. C'est ta différence. C'est ton audace. C'est ta confiance en toi. C'est ton aura. T'es insupportable. Mais t'es comme ça. C'est tout. Bon, je sais pas si tout ce que je t'ai dit, ça va te remonter le moral. Mais en tout cas, moi, j'étais là pour t'analyser ta situation, pour te dire, reste comme tu es, ou alors fais la meuf dépitée, là, tu vas avoir plein d'amis, tu vas avoir plein de... Mais combien de temps ça va durer? Hein, le naturel va revenir au galop, on est d'accord ou pas? Bien sûr que oui. Moi, je vous embrasse, mes crèmes d'amour. Du coup, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Vous nous dites ce que vous en avez pensé, dans la joie, dans le bonne humeur, dans le respect. Bon, de toute façon, on est habitué à tout. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Entre 2 vidéos, vous me rejoignez sur Instagram. Je vais vite aller mettre ça sur le PC, coller les 2 bouts. Quand vous savez pas, vous me dites, mais je comprends pas, il manque pas un bout de vidéo. Arrêtez d'être bête, s'il vous plaît. Vous avez bien vu que la vidéo, elle s'est arrêtée à un moment donné et que j'ai fini la vidéo, j'ai raccroché les 2 bouts ensemble. Hein? Je suis pas Spielberg, mais quand même. Moi, je vous embrasse. Du coup, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne te laisse pas faire. Je vais vite fait faire une miniature comme ça, comme ça, comme ça. On sait pas trop. Allez, à demain, oubliez d'ici là, hein, je te dis. Hein.